Bien-aimé, notre invité a un parcours professionnel très riche, très dense, avec au moins 10 différents postes de responsabilité occupés avant d'aller à la retraite. Très bien. Et donc les 10 que j'ai, je vais quand même vous en parler parce que c'est très inspirant. En 91, il était déjà inspecteur d'assiette au centre des impôts de Lomé Nord-Est. En 92, il était inspecteur vérificateur des impôts à la division du contrôle de fiscalité. En 97, il était devenu chef d'inspection des impôts de Plateau Est basé à Takwame. En 2002, il était inspecteur vérificateur des impôts à la division du contrôle fiscal. En 2006, il était devenu chef division des études de la législation et du contentieux. En 2007, il était devenu chef division du recouvrement des grandes entreprises. En 2008, directeur de la conservation foncière et des domaines. En 2010, directeur des affaires domaniales et cadastrales. En 2014, conservateur de la propriété foncière. En 2018, directeur des affaires domaniales pour aller à la retraite en 2021. Monsieur Abi, dites-nous, quelle est selon vous la clé de ce qu'on peut appeler un dense palmarès professionnel? C'est quoi la clé? C'est le Seigneur et l'humilité. Le Seigneur et l'humilité. Wow. Ce qu'il a indiqué sera réalisé, quels que soient Amen. Les événements, les défis. Vous voyez, je disais que c'est le Seigneur qui nous guide. Et si nous avons de bonnes oreilles à l'écouter, nous l'écouterons par soumission et nous serons élevés par l'humilité. Amen. Sinon, que ce soit, j'aurais aimé, on va revenir sur l'autre, et je décrirai mon passage un peu à l'ENA pour rendre gloire au Seigneur. Alléluia. On reviendra. D'accord. Mais je vais prendre quand j'étais inspecteur vérificateur des impôts. En 92. 92. On a commencé en 92. Et si vous avez cette humilité, cette intégrité, le Seigneur est toujours avec vous. Amen. Vous savez, je crois que à l'humilité s'ajoute l'intégrité maintenant. Il faut bien noter ça. Ah oui, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je disais que je vais prendre un seul exemple pour illustrer et édifier nos jeunes. Nous avons fait l'effort de nous éloigner de la chose qui peut se corrompre. Parce que l'argent, en matière de contrôle fiscal, c'est un peu facile, si vous aimez l'argent, de tomber le micro. Travers. Ah, oh, pardon. Voilà. Donc, je disais que ça a été très difficile pour un croyant, celui-là qui n'a Dieu que sur le Seigneur, de se laisser prendre au piège de l'argent. Je donne un exemple. On était allé faire un contrôle ponctuel dans une entreprise. Nous sommes arrivés quand le monsieur n'était pas là. Nous avons fait quoi? Nous l'avons dit que nous l'attendons, qu'il revienne. On nous avait laissé au comptoir. Au lieu de nous faire asseoir quelque part, au moins 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes. Heureusement, les deux, mon collègue était aussi un chrétien. C'est la chance aussi d'être avec quelqu'un de votre bord. On s'est dit, mon ami, il y a du travail à faire. Ramassons tous les carnets au comptoir, tous les cartons que nous voyons. Nous allons commencer par lire en attendant son arrivée. Et nous avons tout ramassé. Nous sommes allés. Qu'est-ce que quand il nous a menés? C'était c'est presque un chantier. Son établissement était en chantier. Il a cherché des briques en parpaing pour nous faire asseoir. Il dit qu'il n'en a pas. Vous n'avez pas de documents que vous vendez? Bon, d'accord, c'est pas grave. Eh bien, il est parti nous laisser d'ailleurs.
et nous avons exploité les documents là. Tout ce que nous avons pu, nous ne sommes plus retournés dans l'entreprise. Ça nous suffisait. C'est quelqu'un qui importait les barres de fer, beaucoup de choses pour vendre au grand marché. Nous avons la traçabilité. Il ne savait pas qu'à la douane, nous avons Sidonia pour nous renseigner. Et quelqu'un est allé lui dire, mon ami, je crois que c'est un collègue du service, mon ami, il semble que tu as mal reçu les vérificateurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il faut laisser ces salauds là-bas. Nous avons fait le rapport à notre chef de division. C'était amer. En ce moment, c'est en ce moment qu'il a pris peur. Il est allé trouver le collègue pour faire les sachets de 25 là. À l'intérieur, il en a fait d'autres sachets de différents. C'est l'agent qui l'emballe comme ça pour venir nous corrompre. Alors là, il nous a marché. Nous avons dit c'était trop tard. Nous avons déjà fait notre rapport à notre chef de brigade. Que rien n'a fait, on lui a dit rien. S'il y a quelque chose, vous pouvez voir nos supérieurs. Qu'est-ce que c'est? Nous on a refusé. Il est allé voir directement le sommet, l'adjoint du sommet, qui, devant l'attrait de la chose, a pris, il en a encore ajouté, que dors tranquille. Mon ami, c'est là où nous voyons la main du Seigneur. Un jour, le directeur général, l'affaire arrive au directeur général qui interpelle le chef de division et non le chef de brigade. Ils disent, mais il y a un problème qui se passe au contrôle fiscal. En ce moment-ci, nous, on avait reçu. Mon professeur. C'est fini. Ça serait mais nous sommes restés sereins. Stabilité totale. Sereins. Ouais. Parce que notre principe, moi personnellement, je ne peux pas prendre l'argent de corruption. Parce que tout ce que je gagne dans ma vie, vous pouvez voir ces traces-là dans toutes les paroisses où je passe. Je réserve la part du Seigneur. Je vais prendre l'argent volé et venir. Je ne pense pas. Il ne m'a pas envoyé pour ça. Je ne prends pas ça. Et c'est là où nous sommes protégés. Vous voyez, jeunes, mes frères et sœurs, quand vous avez cette intégrité, demeurez intègre. Amen. Amen. Et demandez que l'Esprit Saint vous conduise lorsque vous êtes en difficulté. Qu'est-ce qui s'est passé? Le directeur a fait venir tous les dirigeants et finalement on découvre que c'est son adjoint qui a pris l'argent. Alléluia. Amen. Je mentionne ça parce que ça a été très difficile. Les relations ont été très difficiles. Mais finalement, nous sommes sortis vainqueurs à cause de la vérité. Alléluia. Amen. Amen. Merci beaucoup. Mais vous qui avez reçu Christ justement, il y a 36 années déjà, que vous avez connu le Seigneur en 1989, c'était au moment où vous obteniez, je crois, votre premier diplôme de l'ENA. Exact. Et comment avez-vous rencontré Christ? Alléluia. Une autre histoire. Christ m'a cherché. Je le crois. Il m'a fui. C'est en ce moment que j'ai compris que depuis longtemps, il était à ma recherche. Alléluia. Il avait mis des gardes-corps. Il avait mis des soldats partout pour me repérer. Parce que c'est par le biais de mon petit frère qui a connu Christ. Je n'allais pas. Il venait avec ses camarades. Parfois, il venait fatigué. Il faisait l'évangélisation. Il ne mangeait pas. Il faisait des jeûnes. Ils sont devenus malingres. Et je me plaignais.
pour leur cas. Maintenant, le Seigneur, par une maladie, me terrasse en dernière année, comme vous le constatez. Avant, on faisait le stage et on venait achever par le cours. J'arrive du stage, 3e jour, je tombe malade. Mars. De mars à mai, je n'étais pas allé au cours. Malade. Mars, avril, mai. Et on devait déposer alors les mémoires. Alléluia. Donc malade, c'était, je crois, c'est la fièvre jaune qui m'avait attaqué. Hospitalisé. Et ils étaient venus prier pour moi. Ils étaient venus prier pour vous. Mais mon petit frère et ses amis sont venus prier pour moi. Vous avez accepté leur prière. J'ai accepté. Parce que malade, je n'avais pas de choix. ça chauffait en ce que moment. la gloire du Seigneur s'ouvre davantage pour eux. Amen. Le jour-là, vous comprenez, en mai déjà, c'était une chaleur incroyable. J'ai reçu le Seigneur. Et j'ai accepté de suivre le Seigneur. Amen. Et depuis ce jour, Yes. qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie quand je l'ai reçu? Tous les cours que je n'ai pas pu copier, j'ai pu les copier. Amen. En 3 mois. Amen. Je devais rédiger un mémoire. Donc, en 1 mois, on devait déposer les mémoires en juin et composer. Donc, en 1 mois, j'ai réussi à recopier tous les cours. J'ai réussi également à rédiger. J'étais le premier à déposer mon mémoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Et j'ai compris que il y a une force, une autre force. Yeah. J'ai compris davantage qu'il y a une autre force. Amen. Et en plus, Oui. tenez-vous bien, comme en première année, en 2e année et en 3e année, je suis sorti major de ma promotion. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Est-ce que c'est de ma force? Non, C'est pas de ma force. c'est pas de votre force. Et ça là, je me suis agrippé à. Amen. Et jusqu'à ce jour. On comprend que vous avez rencontré Christ pendant que vous étiez en train de vous former. Exact. Maintenant que vous avez eu votre diplôme et que vous êtes rentré dans la vie active, vous avez commencé par travailler. Quel a été le rôle de la foi dans votre vie professionnelle? Il y en a davantage. Mhm. C'est l'humilité en toute chose. L'humilité. L'humilité m'a fait. Je donne un exemple. Quand nous étions nommés directeurs, et c'est Madame le directeur général des impôts qui nous avait nommés. Nous étions nombreux, au moins 13 directeurs. Lors des réunions, nous l'attendons comme nous faisons. Lorsque Madame le directeur général entrait, appelait Abi, je dis, maman, maman, et je pourrais faire ce qu'elle me demandait de faire. Yeah. Et après son départ, les autres directeurs avaient envie de me fesser. Mais c'est ça que tu as dit, notre fille là. Tu nous humilies ici. Je dis non. Le Seigneur m'a appris de respecter les autorités, de me soumettre à toute autorité. C'est elle qui a pris un acte proposé et on nous a nommés. Nous sommes à son service. Yeah. Elle n'est pas notre mère de service. Oh, alléluia. Amen. Et cela m'a élevé. Je suis resté jusqu'à ma retraite directeur. Pendant que ceux qui critiquaient là, il n'y avait même pas eu 5 mois, celui-là qui tenait ses propos a été enlevé. Parce que lui, il convoitait le poste de Madame le directeur général. Moi, je n'ai pas cherché ça. Là où le Seigneur m'avait placé, ça me suffisait largement. Alléluia. Et aujourd'hui, il faut aller le chercher dans les méandres de la souffrance. Ah, oh. Amen. Papa Abi, on remarque que à un moment donné, c'est pratiquement chaque année que vous changez de poste dans votre carrière professionnelle. Voilà. 2006, 2007,
2008, 2010, ça ne faisait que grimper. Est-ce que vous sentiez ça venir avant que ça ne vienne? Bien, vous êtes là et vous étiez surpris que le Seigneur faisait ces élévations. Moi, j'attache tout ceci au programme du Seigneur. Alléluia. Parce que cela ne m'a jamais été, je ne suis jamais allé commander, je n'ai jamais fait l'honneur comme un homme quelque part. Mais quand il y a affaire de réforme, vous allez suivre, c'est les réformes. Quand il y a de grandes réformes, c'est là où on m'appelle. Grandes réformes. Parce que je rendais régulièrement compte. Je faisais des propositions. Je ne dormais pas. Je faisais ce que l'autorité me demandait de faire. Il n'y a jamais eu de retard dans mon service. Et ça, les jeunes, retenez cela. Si vous êtes arrivé à trouver un petit job, entretenez-le comme de l'œuf. Je crois. Si vous arrivez à trouver un petit job, entretenez-le comme de l'œuf. Alléluia. Notez cette phrase. Ça ne leur dit rien. Vous avez répété, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Si vous arrivez à trouver un petit job. Pour les jeunes, ça ne leur dit rien. Et ils insultent la hiérarchie. Et ils les traitent. J'ai tel diplôme, j'ai ceci, j'ai cela. C'est la seule qui fait l'homme. Yeah. L'homme, c'est le travail. Amen. Et l'humilité Amen. dans le travail. Amen. La plupart de ceux qui vous ont connu en milieu professionnel, quand nous avons causé un peu avec certains, ils sont unanimes pour dire que vous faites tout votre possible pour recevoir tous ceux qui viennent à vous sans distinction. Alléluia. Amen. Et il a parfaitement raison. Je n'ai jamais écarté qui que ce soit. Le principe que j'avais du Seigneur, je m'efforçais pour me dire que celui-là qui cherche à me voir, celui-là qui arrive, c'est le Seigneur qui arrive. Amen. Je vois tout le monde et je vois mon Seigneur en tout le monde. Tant de Saint-Esprit, ça me secoue, ça me fait du bien. Manja, tout le monde. Voilà. C'est ce que je dis. Manja signifie quoi? Mon géniteur, mon papa. Mon papa, comme je viens de le dire, quiconque que je vois le Seigneur en lui. Yeah. Tel que j'appelle le Seigneur Manja, celui que je vois, c'est Manja que je vois. Et voilà, partout, on m'a même surnommé, comme vous le dites, au service ou ailleurs, que Manja. Yeah. Et je crois que je suis honoré. Est-ce que je ne sais pas comment remercier le Seigneur qui me porte sur cet élan-là pour que les gens considèrent que c'est un bon nom. Manja. Manja, c'est aussi une expression de l'humilité envers l'autre. Amen. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs de nos frères et sœurs qui continuent à penser que être chrétien et accepter de grands postes de responsabilité est un risque dans la mesure où ils risqueraient de se compromettre parce qu'ils vont se retrouver dans des situations où ils seraient peut-être obligés d'engager des actions qui n'honorent nécessairement leur foi. Voilà. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous retrouver dans des situations pareilles où la hiérarchie vous demande quelque chose qui n'honore pas votre foi? Et si oui, comment est-ce que vous avez géré ces situations? Dieu merci. Je ne pose aucun acte sans prière, surtout venant de la hiérarchie. Et j'ai réussi à inverser la tendance de l'impossible au profit du bien. Alléluia. Je dis toujours ma vérité. J'approche l'autorité qui souhaite que je fasse ceci. Je dis j'ouvre une parenthèse. Manja, j'ouvre pour dire, vous venez de répliquer. Parmi nous tous, si on peut dire que tu as insulté quelqu'un, c'est pas toi. Tu nous as enseigné l'humilité. Tu n'es pas c'est pour ouvrir cette parenthèse pour dire c'est ça la vérité. Donc souvent quand une décision à prendre est difficile, je fais de mon nom. Est-ce que le Seigneur met dans ma bouche, comme il avait demandé à Moïse, va, c'est moi qui mettrai
Ce que tu as à dire à Pharaon, ce n'est pas toi qui vas parler. N'est-ce pas? Yeah. C'est ce pouvoir-là que j'ai tenu et j'ai réussi. Je n'ai eu aucun problème avec aucun de mes chefs hiérarchiques, même les ministres. Wow. Alors, au cours de votre vie professionnelle, nous avons noté parmi vos réalisations marquantes, c'est-à-dire que les réalisations qui sortent entre guillemets un peu de l'ordinaire, le projet de scannage des titres fonciers de la République togolaise. Nous avons également, et pour ce projet, vous avez été nommé donc par le chef de l'État comme chef projet. Il y a l'harmonisation des visas sur le plan parcellaire et leur production accélérée. Alléluia. La production accélérée des titres fonciers. Ouais. Et ce qui m'a marqué, c'est le délai record. Exact. Le délai record de un jour. C'est-à-dire qu'en 24 heures, tu peux avoir vous pouvez délivrer des mutations totales des titres fonciers. Totale. Et j'ai assumé. Les résultats sont là. En quoi on considère réellement ces réalisations pour nous profanes? Quel est le sens que nous devons avoir de ça? Alléluia. Amen. Et le Togo a été décrié sur tous les tours. Et nous avons fait des propositions à la hiérarchie qui a accepté. C'est d'ailleurs pourquoi ma formation au Canada, à CBN Ottawa, yeah, a été salutaire. Non seulement pour le scannage des titres fonciers, mais on a compris également que ça prenait beaucoup de temps à cause des recherches. Pour qu'on fasse une mutation, je rappelle que la mutation totale, c'est lorsque un titre foncier est créé sur un domaine et on revend le titre foncier intégral, sans morcellement. Donc l'intégral. En fait, ça doit être facile, non? Oui, normalement. Normalement? Ouais. Même plus facile qu'après morcellement. Voilà. Mais là où ça retardait, c'était les recherches. Parce qu'il faut vérifier que celui qui vend est le bon propriétaire, le vrai. Et que celui qui achète remplit les conditions de forme et de fond. Et nous avons compris que par le scannage des titres fonciers, il était facile sur des boutons. Quand on dépose une réquisition, il est possible de rentrer dans le système, connaître le propriétaire, on affiche le demandeur. Si c'est propre, je suis là le soir pour signer. Et même on sortait des mutations totales en moins de 3 heures. Pourquoi? Certains diront, ah, c'est corrompu. Non, non, non. Loin de là. Je leur ai dit, si c'est prêt, moi je ne vais pas me tenir devant les agents. Celui-là qui est prêt à porter moi. Si je suis au bureau, je signe. Non. Je fais quoi? Avant, si c'est la mutation, à la fin de la journée, je vérifie, puisque c'est possible de rentrer dans le système pour s'assurer. Je signe. Et à ce jour, je pense qu'on a maintenu un jour. Mais ce qui est plus difficile, c'est les mutations partielles, qui sont les morcellements, parce qu'il faut retourner, faire le bornage contradictoire, reposer dans les mêmes conditions de matriculation, chercher. Vous voyez, c'est plus compliqué. Mais on a réussi et le Togo était premier. Alléluia. Alléluia. Amen. Par ces réformes-là aussi. Waouh. Bien-aimé dans le Seigneur, Papa Abdi, avec tout ce que nous venons d'apprendre de lui, son parcours professionnel lui a valu une reconnaissance et une distinction par l'État togolais. Et c'est ainsi qu'il a été fait en 2012 ordre de mérite de la chancellerie togolaise. Cela mérite des ovations, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Ovation pour le Seigneur. C'est le Seigneur qui a honoré. Amen. 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 Papa, ces ovations que vous entendez sont en fait des formes de cris pour dire que cela ne va pas s'arrêter sur vous. Il faut qu'il y ait d'autres distinctions au sein de l'Église. Alléluia. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment avez-vous vécu ce moment-là? Vous, avec cette naissance sur la route du champ, sur le sentier du champ. Le sentier même. Voilà, le sentier du champ. Voilà, avec tous ces problèmes d'inacceptation familiale, entre guillemets, de rejet derrière les bœufs, avec le professeur et sa République de Platon. Tout ça,
Et vous vous retrouvez un jour en train d'être distingué par les plus hautes autorités de ce pays. Comment l'avez-vous vécu? Je n'ai pas regardé jusqu'à où vous m'amenez. Mais j'ai été reconnaissant. J'ai tourné ma tête pour remercier le Seigneur. Que Seigneur, moi aussi, voilà. Depuis qu'on a commencé ce travail, personne ne nous regardait. Moi, je ne savais même pas que les autres sont en train de nous regarder. Et avec ces autorités, cette pléiade d'autorités, on était avec des ministres, des plus que ministres, à recevoir cette même distinction. On était alignés, on allait prendre chacun. Alors, j'ai compris, Seigneur, que vous avez réussi à faire poser le regard de ma hiérarchie. Puisque c'est la hiérarchie qui fait des propositions. Bien sûr. Le regard de la hiérarchie, Pharaon avait ce regard sur Joseph. Yeah. Je ne fais que vous remercier, puisque qui suis-je pour mériter, on dit quoi? Distinction? L'ordre de mérite. Yes. Mérite, ça veut dire que vous méritez. Alléluia. C'est vous qui m'avez donné cette opportunité de bénéficier. Je ne fais que le remercier à ce sujet. Mais ça ne m'a pas fait gros dos. Je suis allé prendre en remerciant mon Seigneur d'avoir fait poser le regard de l'autorité ou de l'administration chancelière sur nous. Merci, merci, que son nom soit élevé davantage. Vous avez travaillé avec humilité, le mérite était venu, vous êtes allé le prendre encore avec humilité. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Bien-aimés, pour permettre à notre invité de souffler un peu, je pense que nous allons maintenant recevoir quelques questions, si vous en avez. Nous allons ouvrir une série de 5 prises de parole. Le micro-baladeur va circuler. Et si vous avez une question, vous levez juste la main. Lorsque vous avez le micro, vous vous présentez et puis vous posez votre question à notre invité de cet après-midi. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Vous voyez le parcours enrichissant dont nous sommes en train d'apprendre. Je pense que l'ancien Tchamé nous l'avait dit dès le départ, c'est une occasion à ne pas rater. Il faut en profiter au maximum et le moment, le meilleur, c'est maintenant. Là, juste pour apprendre. Et Papa Takunyadi nous l'a dit, les jeunes sont là pour apprendre, pour grandir. Et les grands pour apprendre, pour stabiliser leur grandeur. Oui, mon frère. Bonsoir, mes frères et sœurs. Bonsoir, frère. S'il vous plaît, je me nomme Daniel. Je viens du paroisse d'Adabaouré, église de Pentecôte du Togo. S'il vous plaît, j'aimerais poser cette question, à savoir si quand vous êtes en formation à l'ENA, vous étiez en formation à l'ENA, comment est-ce que vous avez fait pour se retrouver au service des cadastres? C'est une question bien comprise. Oui, elle est très intéressante. Oh, oui. Papa va répondre en même temps, voilà. Parce qu'elle n'est pas difficile. Et pendant ce temps, la prochaine personne à prendre la parole se prépare et prépare minutieusement sa question pour qu'elle soit aussi simple que la première. Les auteurs de questions sont là, non? On va prendre une série. D'accord. Oui, je voudrais que vous répondiez en même temps. C'est bien. Oui. Peut-être ça ouvrirait aussi. Voilà, c'est ça. De la formation d'inspecteur des impôts au directeur des affaires domaniales et cadastrales. Yeah. Alléluia. Amen. Moi, je suis inspecteur des impôts de formation et aujourd'hui, inspecteur des impôts de classe exceptionnelle. Ça veut dire que ma tête a touché le toit avant ma retraite. Alléluia. Je le souhaite pour chacun de vous. Amen. C'est le travail qui libère l'homme. Je l'ai dit, dans l'humilité. Je n'ai jamais rêvé arriver à ce point. Je l'ai dit, inspecteur d'assiette, inspecteur vérificateur des impôts, inspecteur directeur
là où j'ai mis chef d'inspection régionale, aujourd'hui c'est le directeur régional des impôts. Ok. Donc, des plateaux. Et j'étais chez Papa Boumé. Nous avons bien travaillé à Nochen. Ouais, effectivement. Voilà. J'ai fait 4 ans comme directeur régional. D'accord. Avant de retourner faire Bac plus 5, Yeah. cycle 3. J'ai parcouru, je suis foncé. Quand j'ai fini ce parcours, reprendre la formation, je suis retourné faire le contrôle fiscal. Avant d'amorcer, vous voyez l'ascension que vous constatez, chef, division des études et de la législation, même du contentieux. Je reprends pour que vous puissiez voir l'éventail. On ne nomme pas comme ça. Après, j'étais devenu chef division du recouvrement. C'est là où on manipule les fonds, on recouvre les impôts, les grandes entreprises. Avant de prendre la direction de la conservation foncière et des domaines. Les domaines ne sont pas loin des impôts. Souvent, vous allez entendre l'appellation Direction générale des impôts et des domaines. Voilà. Ce qui est arrivé en 2010, c'est que le rattachement du cadastre à ma direction. Vous voyez l'autre réforme. Ok. Or, le cadastre aussi était avec les impôts, même dans le même bâtiment. Donc, enregistrement, c'est les impôts. Conservation foncière, là où on signe les titres fonciers. Les domaines, la gestion des domaines de l'État, les rues que vous voyez, les réserves administratives, tous les biens de l'État en immobilier comme en mobilier. Vous voyez que j'ai embrassé pratiquement tout. C'est pourquoi à ce niveau, j'avais les compétences requises pour mener des réformes. À chaque étape, c'est pour faire la réforme. Parce que, entre-temps, la conservation foncière était ailleurs, l'enregistrement était ailleurs, les domaines étaient ailleurs. On m'a nommé pour réussir à fusionner. Entre-temps, le cadastre était arrivé, j'ai également fait des réformes pour arriver à ce... Et vous voyez, même la réforme du rattachement à l'OTR, c'est nous, vous voyez dans mon parcours, c'est nous qui avons fait ces réformes. C'est pourquoi vous nous trouvez ici par là avec la colonne vertébrale qui est la fiscalité. À tous les niveaux, c'est la fiscalité. C'est pour chercher les fonds. Les fonds sur les immobiliers, sur les réserves administratives, sur le cadastre, les plans parcellaires, tout. Donc, un fiscaliste imbu qui a eu ce bagage avait une vision globale pour que ces réformes soient intégrées. Vous voyez? Donc, c'est notre curriculum ou notre parcours qui fait que à tous les niveaux, on nous a sollicité pour ces réformes. Donc, foncièrement, je suis inspecteur des impôts de formation. C'est bon? Voilà, merci beaucoup, papa. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, d'accord, allez-y, mon frère. Amen. Amen. Je réponds au nom de Dao Eric. Je viens de la paroisse de Belouaï. Alors, ma question est celle-ci. J'aimerais savoir, durant votre parcours, depuis votre naissance jusqu'au niveau où vous êtes actuellement, et tout ce que vous avez à traverser, j'aimerais savoir, après tout cela, voyons, au début, vous avez raconté que l'école était très difficile en cet instant-là. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que c'est possible de nous parler un peu de cette pulsion interne qui vous a poussé à beaucoup aimer l'école, à tenir dur l'apprentissage pour vous retrouver à un sommet un jour? Qu'est-ce qui vous poussait? Quelle était votre motivation? Ce qui vous poussait exactement à continuer à aller à l'école? Parce qu'il est certes vrai que peut-être il y en a certains qui n'ont pas pu continuer comme vous. Mais vous n'avez pas lâché. Vous avez continué pour arriver à un sommet. Et quelle était cette motivation-là qui était en vous? Merci. C'est tout ce que nous avons dit ça. La motivation vient
de l'éternel Dieu qui m'inspirait déjà. Vous voyez les événements. Ce n'est pas de moi, je vous le dis. Si vous demandez, tel que l'Esprit Saint est arrivé, même tu peux décider à un niveau abandonné, mais il te poursuit. Je vous ai dit, je savais lire et écrire par passion avant d'aller à l'école. Je cherchais par la fenêtre à apprendre à lire. Parce que c'est mes camarades de génération, de même âge. Eux, ils allaient à l'école. Pourquoi pas moi? Ben, le Seigneur m'a fait combler. Amen, alléluia. Vous comprenez? Cette détermination sur le chemin, on pouvait abandonner. Aller à pied. À Tchangwede. Les autres ont abandonné. Mais l'Esprit Saint, je ne savais, je ne le connaissais pas. Je l'ai connu bien que en mai 89. Et je réalise que donc sa main était là depuis. Cherchez, vous trouverez. Quand vous demandez que l'Esprit est en vous, il vous refuse certaines choses. Ne faites pas. Il vous dit de faire. N'abandonnez pas. Faites ce qu'il vous dit de faire. Moi, c'est cet esprit que je conclus avoir en moi. Sinon, j'avais toutes les occasions d'abandonner. Mais je n'ai jamais abandonné. Jusqu'à l'université, vous voyez, avant qu'il ne me ferait ce chemin, où je suis encore. Pour parenthèse, ceux qui avaient continué, on s'est retrouvés aussi à l'ENA. Quand je retournais pour le bac 5. On a fini. C'est l'autre chemin. Donc, demandez, il vous le donnera. Amen. Il y a donc certainement des distractions aujourd'hui qui peuvent dérouter. Mais comme vous êtes en train de le dire, il nous faut savoir que nous sommes ici pour un but donné. Alléluia. Par le Seigneur. Exactement. Et ne pas abandonner, c'est se dire que le but pour lequel je suis là, je rendrai le bon compte à mon Dieu. Un jour. Amen. Merci beaucoup pour le compte. La quasi-totalité de ceux qui vous connaissent disent qu'ils ne vous ont jamais vu en costume. Si ce n'est pas le batakali, c'est le pagne. Oui. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Et si c'est vrai? C'est vrai. Est-ce que ça... Je ne me rappelle plus quand j'ai porté le costume. Bon, voilà, d'accord. Donc, ils ont dit la vérité. Je ne me rappelle plus. Et et tout le monde, même hors du pays, quand nous sommes en délégation, entre Africains, entre autres mondiaux, je veux dire, des délégations mondiales, le Seigneur m'a fait distinguer aussi parmi les jeunes comme ça. Je vais donner 2 exemples. Nous étions en 1996, mai-juin 96 à Paris Dauphine, pour une formation. Je vous dis, de l'aéroport, notre aéroport, jusqu'en France, nos déplacements à l'intérieur de la France, personne ne m'a demandé où est ta carte, où est ton passeport. Personne. Personne. Et jusqu'à présent, je me pose cette question. Souvent, j'étais allé avec un collègue. Il s'habille en 3-4 pièces à minima. Il dit cravate sur cravate parce qu'il faisait très froid. Moi, j'étais dans nos tenues. Et les gens sont surpris de me voir dans cette tenue. Et quand on arrive au contrôle, c'est lui qu'on prend pour rentrer. Moi, je m'assieds. On le contrôle comme ça. Mais on le fouille. Quel est le message que vous passez par cette culture vestimentaire? Exactement. Nous avons une identité à défendre. Nous avons des richesses incroyables. Est-ce que porter des vestes, des costumes de grande classe que nous nous transformons
pour devenir ce que nous ne sommes pas, ou plus que ce que nous sommes, jamais. Ça, c'est devenu en moi un événement, je ne sais pas, par curiosité, et je me suis alors habitué. Nous arrive. Est-ce qu'il y a un événement qui a fait ce déclic en vous? C'est pourquoi je ne me souviens pas bien pourquoi j'ai pris cette décision. D'accord. Elle est lointaine. Ouais, je vois. Je vais te donner un autre exemple. Nous étions en Équateur, en Amérique du Sud. Et c'est une grande conférence mondiale où nous étions arrivés. Chaque fois que je sors avec les autres, en costume et autres, tous ceux qui, dans la rue ou ailleurs, m'approchaient, jeunes, vieillards, qui souhaitent faire une photo avec moi. Vous étiez une curiosité. Une photo. Et comme c'est l'Espagnol qui parlait, il dit, una photo, una photo, una photo. Moi, au début, je ne comprenais pas bien. Une photo, il s'agglutirait pour faire des photos. Alors, j'ai compris que c'est une grande richesse que nous négligeons. Yeah. Hein? Il vaut mieux être nous-mêmes. Nous avons des valeurs également à vendre. Pas seulement chez les autres à prendre. C'est bien, on peut prendre. Mais que nous ne nous transformions pas en ceux-là. C'est ça. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une question dans la foule qu'on peut recevoir ou bien continuer ici? Il y a une main? D'accord. Oui, il y a le pasteur qui veut poser une question. On va le recevoir. Et merci beaucoup, papa. Que le Seigneur vous bénisse pour votre intervention. Vous aviez donné le témoignage de votre vie, l'expérience que vous avez fait sur le plan spirituel, professionnel. Et bien, dans votre intervention, j'ai pas senti votre vie familiale, la vie du couple. Étant jeunes, nous sommes là, nous voulons aussi apprendre de ce côté, dans ce domaine. La vie du couple. Alléluia. Alléluia. Pasteur veut savoir si je suis célibataire pour m'en donner davantage. Pasteur, je suis preneur. Hein? Je suis preneur et preneur en même temps. Pasteur, tant que le Seigneur nous a accordé cette vie, je vous dis, c'est comme moi, je ne transpire que des bénédictions. Tout ce que je vois à moi et que c'est le Seigneur qui m'accorde, c'est de la bénédiction. Je suis marié et père de 11 enfants, dont 3 seulement sont actuellement en phase lycée ou collège. Mes amis, vous avez compris, non? Ça veut dire que... Donc, les sœurs qui comptent, qui veulent faire seulement 2, s'arrêter, tout ça. Il ne faut pas déshonorer les papas quand même. Donc revoyez votre formule dès maintenant. Parce que, voilà, applaudissez bien, le Seigneur va écouter votre prière. Je vous soutiens. Alléluia. Papa Abi, alors, les fidèles de l'Assemblée d'Avedi, avec lesquels j'ai communiqué beaucoup avant de venir m'asseoir ici, m'ont dit que votre présence à l'église les dimanches ne passe jamais inaperçue. Alléluia. C'est-à-dire que quand vous êtes là, parce que lorsque vous finissez, d'abord, lorsque vous arrivez et que c'est le moment de louange, que quand vous passez pour danser, on sait que papa a bien en train de danser. Alléluia. Et qu'à la fin, vous saluez tout le monde à la plateforme, vous rentrez dans la foule, vous saluez les gens chaleureusement, et c'est sans distinction de dimanche. Alléluia. Alors, dites-nous, si nous prenons l'aspect louange, vous pensez qu'il y a un secret à louer Dieu comme vous êtes en train de le faire? C'est David qui m'a enseigné cette leçon à chaque occasion de danser.
Et surtout à l'église parce que je veux remercier mon Seigneur. Vous ne mesurez pas ma joie. Chaque fois que je rencontre autre personne, je vous l'ai dit. Surtout nos papas pasteurs, les anciens, les serviteurs. Nous leur devons tout. Sans leur prière, peut-être nous ne serions rien. Et donc, chaque fois que c'est nécessaire, qu'on a une occasion, je danse sans limite. Moi, j'aurais aimé, monsieur le pasteur, peut-être je rentre dans votre domaine. Si nous pouvons passer les 3/4 de notre temps à chanter et à danser, je crois que les écluses des cieux s'ouvriront davantage. Amen. Parce que c'est le seul don que l'Éternel Dieu nous a laissé. Nous sommes dans la joie, nous devons le louer. David l'a fait, pourquoi pas nous? N'est-ce pas? Est-ce que David a cessé de danser? Non. Jamais. Et David ne cessera jamais. Jusqu'à sa mort, il dansait aussi, non? Dansons et redansons. Au nom de Jésus. Amen. Mais il semble que le chant qui dit mon nom est béni, béni et moi. Il semble que ce chant-là, c'est-à-dire Fétiche. que c'est fétiche. C'est ma chanson fétiche. Je crois que dans mes investigations, je suis tombé sur les bonnes personnes. Alléluia. Amen. Non. Est-ce que vous voulez nous fredonner ça avec votre voix? Alléluia. Parce qu'il y a quand même une dame qui est venue ce soir juste parce qu'elle veut vous entendre. Alléluia. Amen. Je vais vous dire finalement que même par là, les enfants d'Avéji m'appellent Papa Béni. Wow. Partout où je passe, ceux qui me connaissent, Papa Béni. C'est mes amis. Mon nom est béni, béni est mon nom. Que Satan veut ou pas, ça c'est mon nom. Mon nom est béni, béni est mon nom. Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Est-ce que c'est pas ça? C'est bien ça. Parce que ça rime avec le verset 41, Isaïe 41. Je vais y arriver. Ah, donc on va rechanter. Oui, on va Et arriver. redanser. D'accord. Oh, je vais y arriver là-bas. Alléluia. Est-ce qu'on peut recevoir une question? Oui, il y a le frère Jonas. Merci beaucoup, cher papa. Je suis le frère Jonas de Karasut. S'il vous plaît, papa, j'aimerais savoir comment est-ce que votre parcours a-t-il contribué à façonner votre identité et vos valeurs? Reprends. Comment est-ce que votre parcours a contribué à façonner votre identité et vos valeurs? C'est-à-dire que le parcours que vous avez eu, les défis que vous avez eu à rencontrer, vous les avez surmontés. Comment est-ce que tout cela, avec votre foi, ont façonné votre identité, celui que vous êtes aujourd'hui, et les valeurs que vous êtes en train de défendre, comme l'intégrité, l'humilité. Voilà. Quelle est la contribution de votre parcours à vous donner l'identité que vous avez aujourd'hui? Moi, je vois les verses, c'est pourquoi je tique. C'est-à-dire que ce sont les valeurs qui ont façonné le parcours que vous voyez aujourd'hui. C'est pourquoi je tiquais. Hein? Je vous dis la soumission, l'amour du prochain, l'humilité, hein? La disponibilité. Ces valeurs-là sont venues spontanément. Nous, c'est là où je voulais le prendre. Nous, tout petits, nous n'avons jamais contesté nos parents ou les ordres des parents. Jamais. Attendez. Tout petit, vous n'avez jamais contesté l'ordre d'un parent. Vous ne vous êtes jamais opposé. C'est-à-dire que papa n'a jamais dit ceci et vous avez dit vous ne voulez pas faire ceci. Ou que maman dit ceci yes. Et je vais démontrer par mes connaissances ou quoi. Même jusqu'à leur mort. Grand, vieillard, mon papa est parti à l'âge de 96 ans. Paix à son âme. Je vous invite
a honoré aussi de sa mémoire en prière le 30 avril prochain. Ça fera 20 ans qu'il nous a quittés. Mais il reste gravé dans nos mémoires. Je le dis parce que même jusqu'à son dernier souffle, papa a cherché à me voir. Personne n'a voulu me dire que le vieux me cherche. Ceux qui étaient dans la maison, maman est témoin. Que s'il a quoi à dire, les autres enfants sont à la maison. Les autres enfants qu'il envoie, qui refusent. Les autres enfants qui le poursuivent. Lui, il tente de les taper et ils le prennent, ils mettent à terre. Les autres enfants, moi, comme c'est inné en moi, l'humilité, en tout cas la soumission. Et je demande à tout jeune, je ne dis pas que quelqu'un veut vous égorger, donc vous n'allez pas courir quand même. Hein? Mais soyez dans la soumission, dans l'humilité. C'est ça plutôt qui a forgé mon parcours. Mon frère, parce que tu comprends ce que je veux dire. Oui. C'est ça qui a fait que, à tous les niveaux de ma vie, on n'a pas eu le temps de nous attarder un tout petit peu sur nos passages. Nous, le vieux, il n'avait rien. Nous venions faire le travail au champ. Et quand il reste 2 semaines avant la rentrée, direction Bassar, direction Tchatchamende, direction ailleurs pour faire le métayage. Venir acheter les cahiers et nous inscrire et subvenir à nos besoins. Quel enfant aujourd'hui peut prendre cette décision à lui? Un de mes amis, mais pourquoi tu n'as pas abandonné? Les autres ont abandonné, mais je n'ai pas abandonné. Donc c'est pour vous dire plutôt que ces valeurs-là, innées un peu en nous, qui ont forgé notre parcours sans trop de soucis. Il y en a beaucoup de défis. Eh ben, je disais 4 domaines que je n'aime pas mentionner. Oui. J'ai mis la politique. Non. Et j'ai mis que j'étais professeur pendant 13 à l'École nationale d'administration, cycle 2, cycle 3. Non. Ah, il y a beaucoup à dire. Donc, on va refaire une autre émission. Amen. Amen. Je crois que nous sommes en train de... Je le disais, hein, c'est le moment vraiment de vous taquiner. Et ça peut aller dans tous les sens. Je suis allé jusqu'à discuter avec des responsables de notre église qui vous connaissent bien. Ceux avec qui vous avez fait dans l'assemblée d'Avedi, dans la région de Djidjolé, au siège et partout. Oui, et ils sont unanimes que vous aimez investir dans l'œuvre de Dieu. Et ils disent, vous le faites sans réserve. C'est le témoignage des hommes. Ils disent, vous le faites sans réserve. Papa Abi, est-ce que vous le faites parce que vous en avez beaucoup? Non, au contraire. Dites-nous. Je prends un seul exemple. Il y en a beaucoup. Hein. Allez-y. Et pour édifier la jeunesse. Vous êtes venu voir le temple d'Avedi. Mais bien sûr. C'était en clair. Oui, au départ. En clair, pas tressé. Hein. En palme d'abord. Oui. Après, clair tracé. Et aujourd'hui, Carrelé. Je viens de dire que je fais confiance à mon Seigneur. Amen. Dans tous les domaines. Alléluia. Je ne lui vole aucun franc. C'est le vrai problème. Peut-être je lui avais volé. Je ne lui vole aucun franc. C'est-à-dire, vous ne volez à Dieu aucun franc. Ce qu'il mérite, c'est ce que je lui remets. Alléluia. Et ça étonne les gens. Alléluia. Mais j'ai eu à me bagarrer avec certaines de mes épouses aussi. Tu prends tout. Bon, je vais prendre cet exemple, vous allez voir. Oui. Vous allez voir l'illustration. D'accord. Pour construire le bâtiment là, on avait lancé un appel de fonds pour fournir du ciment. Yeah. Parce que nous devons... L'ambition, heureusement qu'on a eu des pasteurs très ambitieux, très généreux.
J'étais simple membre du comité de construction. On va arriver. Ah, ok. Je vais dire. Donc, un jour, le pasteur prend la parole. Il faisait le message. Et brusquement, il arrête le message. Il dit, je veux savoir qui peut fournir 10 tonnes de ciment pour qu'on continue rapidement. Il vient d'avoir ce message. Il a arrêté son message. Une inspiration. 10 tonnes. Qui peut donner 10 tonnes? 10 tonnes. Je dis, il a répété 5 fois. Et personne ne s'est levé. J'ai transpiré 2 fois. Il a dit encore 10 tonnes. Je me suis levé. Et ma femme dit à ses sœurs diaconesses là-bas, vous voyez, ce matin, c'est chez moi qu'il a pris 2000 francs. 2000 francs. Mais lui là, il est fou, hein. Il est trop. Ça ne va pas chez lui. Ouais, c'est ça. 2000. C'est vrai, j'avais emprunté 2000 francs. Oh. J'avais chaud. Oh. Voilà. 2000. Et elle m'a remis le nouveau billet. Moi, je voulais qu'on casse aussi. Et pour que ce soit 500, c'est ça comme ça. Même les pièces. Les pièces, voilà. Parce que habituellement, quand je sors de l'église, j'achète des biscuits, des coulis, tout ça là, aux petits enfants, mes amis. Quand ils me voient, c'est papa béni, papa béni, papa béni. Le jour là, je ne vais pas au moins leur acheter. Parce que c'est un seul billet que vous avez. Et vous risquez de déposer ça. C'est tout le risque. Même on peut faire d'autres appels. Je n'ai rien. Je ne peux pas ne pas me lever. C'est ça. Et c'est les 2000 francs que j'avais déjà mis aussi. Et ça veut dire que nul. Je suis resté seul. Mais par la foi, je dis moi, ce que le Seigneur m'a fait de ma vie, je devais mourir. Regardez dans le... Donc, c'est un combat en 2-3 minutes. Oh, j'ai transpiré plus que Jacob dans la lutte cette nuit-là. J'ai transpiré plus que Jacob. Hey! Et je me suis levé sans calcul. Je dis, je me suis levé et tout le monde a braqué son regard sur moi. Madame était en guerre avec les autres, ma cousine. Bon, et le pasteur dit, wow, je n'avais aucun franc, pas, même dans l'église, je n'en avais pas, à la maison. Et l'autre secret aussi, je n'ai jamais mon compte, je n'ai pas de compte garni. Mon compte, vous pouvez aller fouiller mon compte. Le jour où on nous fait les virements, j'enlève tout. Je racle tout en même temps. Je sors pour Dieu, le reste, j'ai planifié pour s'occuper de la formation des enfants. Nous n'avons jamais eu moins de 10 bouches à nourrir sur le foyer. Ceux qui apprennent quoi, ceux qui doivent partir, maman, tu prends ça. Le reste, je sais que le Seigneur fera. Et il a toujours fait. Je n'ai jamais emprunté aussi. Alléluia. Sauf chez madame que j'ai emprunté 2000. Vous voyez, dans ces conditions, je me lève sans calcul. Moi. Bon, le pasteur lui-même était surpris. Et il a continué. 8 tonnes, 0. 6 tonnes, 0. 5 tonnes, 4. 2, 1 tonne. Oh, mon ami. Et vous voyez, je suis resté seul. Seul. Moi, je n'avais pas eu peur. Je suis resté comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon professeur, mon frère et ami, le régional, qui me connaît, on s'est connus dans beaucoup de cas aussi, mais pas en profondeur. Je disais que en quittant l'église, je suis allé saluer tout le monde. Je sors, juste je mets pied au dehors. Madame était la première à sortir, elle a pris le volant. Je devais vite venir. Quand j'avançais vers le véhicule, un coup de fil.
Monsieur Abi, tu es où? Je suis à Lomé. Ah bon, je suis arrivé à Lomé. Hein? Est-ce qu'on peut se voir? C'est un Malien. Donc j'ai perdu de vue il y a longtemps. Je te cherche avant de retourner. Je lui dis, je suis prêt. Je suis allé descendre maman à la maison. Et j'ai pris le volant. Je suis allé le voir. Toi, le Seigneur travaillant. Continue comme ça. N'abandonne jamais ton Dieu. Ce que tu m'as dit, comme conseil de passager, c'est ça qui m'a transformé en milliardaire aujourd'hui. Chez moi. Je ne peux pas t'oublier. Donc demain matin, il faut le garçon que tu vois là, il a appelé. Tu viens le voir. Je vais voyager. Mon ami, toute la nuit, je ne regardais que la toiture. Le jeu ne venait pas. Je ne comprenais. Non. Et le matin, j'étais le premier à arriver. Je cherche tel. Lui m'attendait au bureau. Je suis rentré. Papa m'a dit de te remettre cette enveloppe. Je compte 3 millions. Manja! 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 Heureusement, le monsieur a envie. Wow. 3 millions. Je n'en revenais pas. C'est lui qui t'a remis de faire quoi? Que c'est pour toi. Hey! Oh, mes amis. Le même jour, je n'ai pas ouvert, j'ai vu la couleur pour m'assurer que c'est de l'argent. Je ne me suis pas laissé corrompre. Quelqu'un qui m'a appelé. Il y a longtemps, on ne s'est même pas vu. On n'a pas de transaction ensemble. Je suis allé chez le vendeur de ciment. J'ai déballé. J'ai sorti 800 000 pour le ciment. J'ai pris le reçu. Je suis arrivé à remettre à l'ancien. Mon ami, tu as déjà trouvé 800 000 parce que pour payer. C'était avant-hier. Et le lundi matin? Exactement. Dimanche, lundi, je prends, j'achète déjà. 10 tonnes de ciment. Alors, mes amis, levez-vous pour bien me regarder. Ce que je réalise, si tu as le téléphone, tu ne le charges pas, est-ce qu'il va travailler? Non. Moi, j'ai branché en faisant foi au Seigneur sans limite que j'aurai les 10 tonnes. Et j'ai branché au Seigneur, le courant passe. Il a en même temps transmis aux Maliens dont j'ai oublié la souvenance. Hey! Posez des actes, vous verrez ce que le Seigneur fait. Amen! Et parfois, des actes de défi. Il faut défier le Seigneur. Alléluia. C'est lui qui nous a demandé de... Alors, nous allons laisser les travaux comme ça. Parce que moi, ce qu'il a fait, je vous ai dit, ce qu'il a fait pour moi, c'est pas 800 000. Alléluia. Alors, j'ai eu plus que ça. J'ai mis les 2 200 000 pour moi et pour d'autres projets. Qu'il soit remercié. Amen. Courir derrière nous, même si c'est toujours très intéressant. Avant de revenir à l'invité pour lui permettre de souffler un peu, je dois vous dire un peu que malgré les multiples charges de Papa Abi, il est très engagé pour le Christ. Vous venez donc de l'écouter à travers ses propres témoignages. C'est ainsi qu'il a été membre, comme il l'a dit, puis président du comité de construction de l'Assemblée d'Avedi. Il a été également membre de l'équipe de négociation de l'acquisition du terrain pour le développement du centre de développement de l'église de Pentecôte à Dakakpé. Alléluia. Et il est également actuellement membre de la commission de l'audit interne du Togo. Je crois que nous pouvons ovationner le Seigneur pour sa vie. Et maintenant, nous allons parler du
Ésaïe 41, verset 9 à 12. Alléluia. Je vais le lire. Et après, Est-ce qu'ils ont bien noté? Ésaïe 41, verset 9 à 12. Alléluia. Il semble que ce verset, vous l'aimez plus que tout. Il dit, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre. Le micro, s'il vous plaît. Ah, oh, pardon. Prenez ça mot à mot. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre. Chez moi, c'est à Tchangbade. Papa connaît les autres. Au milieu des roches, là où ce n'était pas prévu pour produire. Toi que j'ai pris là. Et que j'ai appelé d'une contrée lointaine. Lointaine. Pour aller à Bafilo, pour aller à Mlamé, à Tchangbade, partout. Et à qui j'ai dit, Alléluia. tu es mon serviteur. Amen. Parce que je ne le connaissais pas quand il m'a appelé comme ça. Il me dit, tu es mon serviteur. Et moi, je suis quoi? Je dois être serviteur et demeurer serviteur. Amen. Et c'est ce que je fais. Amen. Dieu ne peut pas m'appeler à une mission, je vais bégayer, ou je vais dire que je suis fatigué, ou que je suis quoi. Vous voyez, c'est là où je vois tous les mots avec leur poids. Tu es mon serviteur. Dieu déclare ceci sur toi ce soir, jeune. Amen. Que tu es son serviteur. Amen. Si tu l'acceptes et tu le sers sincèrement, tout ce que tu cherches, tu le trouveras. Amen. Je te choisis. Je t'ai choisi. Et je ne te rejette point. Alors, il a dit, je t'ai choisi. Je ne suis pas seul. Je vous ai dit, nous sommes 11 chez ma maman. Mon vieux Amourant avait au moins 4. Il avait 18 femmes. « 87 enfants qu'il avait, il nous restait 33 en vie quand il mourait en 2005. Actuellement, il nous reste encore 30 en vie. Comme ça, moi, les autres, certains sont... Crains rien. Ne craignent rien. Car je suis avec toi. Et je vais craindre qui? Non. Hein? Ni sorcier, ni vautour, ni quoi? Je ne crains rien. De nuit comme de jour, je ne crains rien. Des menaces venant de qui? Je n'ai pas peur de mourir de faim. Et depuis là, je ne meurs pas de faim parce que on reviendra sur ma retraite. Ne promène pas de regard inquiet. Alors, pourquoi nous nous inquiétons pour promener nos regards? Car je suis ton Dieu. Alléluia. Je te fortifie. Oh! Je viens à ton secours. Alléluia. Et je te soutiens par ma droite. Attention. Voici, ils seront confondus. Hey! Ils seront couverts de honte. Yelembo, manja. Yelembo. Voici, ils seront confondus. Amen. Je vous dis que tous ceux qui s'irritent contre moi sont tous confondus. Amen. Actuellement, tous, petits, quand j'étais, je vous ai parlé des sorciers. C'est eux qui sont venus faire des révélations. Celui qu'on avait envoyé, l'un de ceux qui les avait envoyés, j'ai dit 2, mais tout mené. Ceux qui le disaient sont partis également pendant ce temps qu'ils ont révélé au public ce qui devait arriver sur moi. Ils sont confondus. Amen. Donc, je suis plus que victorieux. C'est comme Josué a reçu de nul ne tiendra devant toi. C'est ce que j'ai dit à maman. Nul ne tiendra. Regarde-les. Ils finiront comment? Et tous, soit ils partent ou bien ils reviennent négocier pour qu'on soit en paix. Amen. Parce que moi je n'ai de regard que sur eux. Ils ne dorment pas. Quelqu'un a osé, il est allé la nuit, je ne craignais rien. Amen. Il dit, ils seront tous confondus. Mais pourquoi vous bégayez, vous demandez? Ayez la force de mémoriser ça. Demandez au Seigneur, Seigneur, c'est pas qui a dit, tu vas me soutenir, que tu es mon Dieu, qu'ils seront confondus, et ceux-ci sont en train de m'embêter comme ça. Vous allez voir le reste. Mon nom est béni. Béni est mon nom. Satan le veut ou pas. Ça c'est mon nom. Mon nom est béni. Béni est mon nom. Que Satan le veut ou pas. Ça c'est mon.
suis béni, Amen. n'est-ce pas? Oui. Papa, j'ai appris que vous avez un témoignage, guérison que Dieu vous a donné sur une maladie qui devait vous amener à une évacuation sanitaire Exact. et que ça a tellement fortifié votre Alléluia. foi que vous en parlez avec beaucoup d'émotion. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir droit à ce témoignage? Je souffrais de sciatique. De sciatique, des douleurs comme ça, au pied. C'était ce pied-là. Ok. C'était ce pied. Je souffrais amèrement de sciatique. Le micro, papa. Ah. Oh. Alors, on a tout essayé. On a tout fait sans résultat. Le professeur Mijioa, le plus compétent, m'a reçu. Il a fait état de tout ce qui se passe et il a programmé mon évacuation sur Cotonou. Ok. Mais 10 jours avant, mon Seigneur m'a guéri. Alléluia. Mon Seigneur m'a guéri. Amen. Je suis retourné lui dire, ce n'est pas la peine de continuer les formalités, je suis guéri. Il dit, comment? Mon Seigneur m'a guéri. Ça ne fait plus mal? J'ai dit oui. Ça ne fait plus mal. Comment? Et il m'a retiré dans son bureau tout ce que je déclarais. Il a tout noté. Le Seigneur m'a fait grâce. Comment? J'étais dans la nuit. Il est descendu. Tiens! C'est comme, je ne sais pas finalement, est-ce que c'est le rêve ou bien c'est la vérité? Je ne sais pas. Tout ce que je constate, c'est qu'il m'a dit, mon fils, tu sais, tu seras guéri de ton pied sans souci. Ne t'inquiète pas. C'est pas ce qu'il a dit. Je suis à ton secours. Yeah. Et c'est fini. Je me suis levé. Tout est fini. Et je suis allé rendre compte au docteur que tout est fini. Qu'il soit ainsi pour vous également. Amen. Amen. Je pense que nous pouvons dire que nous nous approchons de la fin de cette rencontre de ce soir. Vous avez en face de vous une jeunesse engagée, déterminée. D'accord, allez-y. L'opportunité De parler de parler de deux. D'accord, donc parlez des deux avant qu'on aille au mot de la fin. Tel que vous me voyez, nous avons beaucoup travaillé. Que ce soit quand nous étions des étudiants, des responsabilités, Voilà. des présidents, des associations, des ressortissants. C'est pratiquement la politique. On était dedans. Et lorsque j'allais à la retraite, je prends un peu, je ne vais pas soulever. Un seul point, comment le Seigneur m'a délivré. Il a confondu, mais j'ai décidé en 2019 de me présenter aux élections locales. Je n'étais pas là quand on a lancé et j'ai demandé qu'on dépose partiellement J'étais à Madagascar pour une mission. J'arrive à l'aéroport, on dit, on clôture. Il est où? Je suis arrivé. J'ai tout fait pour retour à la maison, venir compléter le dossier en même temps. Mon nom est sorti. Et le jour où mon nom est sorti, c'est la panique générale dans notre milieu. Du moins, dans notre commune. Alléluia. Alléluia. Kozaka. Lorsque j'étais arrivé, j'ai suivi. Le premier jour, je suis allé saluer notre vieux, le doyen de notre famille, puisque j'étais en voyage. Je ne lui ai pas dit que je déposerais ma candidature. Je ne peux pas aller rejoindre les groupes. Et quand la caravane a commencé, j'ai fait escale. C'est le jour où ils ont commencé. Ils se sont ligués. Ou avant, le soir, on se réunit. On dit, mais toi, qu'est-ce que tu cherches chez les opposants? Le vieux que j'ai salué, qui suit directement mon papa, même père, même mère, qui est actuellement en vie. Il a 104 ans, 110 ans actuellement à Tchangbaden. Calvaire a commencé comme ça. Qu'est-ce que tu cherches chez les opposants? Je dis, mais je ne vous comprends pas. Si moi je lutte pour amener un opposant vers nous, il y a un problème. Couvert de honte, on a tourné la page. Donc, à partir de là, ils ont décidé, ils ont rapporté à la hiérarchie. On m'a convoqué au siège préfectoral. Ils ont été humiliés, confondus, couverts de honte ce jour-là. Quand il est allé chez l'opposant là, il a fait quoi demain? Ils sont allés trouver un charlatan. Ah, c'est là où je vais en venir. Ils sont allés à Lhasa trouver un charlatan. Peut-être certains le connaissent. Celui-là, si c'est Abi, je le connais. Je vais le tuer en une nuit seulement. Ne vous inquiétez pas. Amenez l'argent. Ils se sont cotisés de l'argent. Ils ont remis au charlatan.
le charlatan est venu 3 jours après avec quelqu'un pour le descendre dans ma clôture, là où il y a la termitière là. Et donc ils ont préparé des talismans. Le jeune là, avec un semoir, cassait, prononçait des incantations, enterrait les gris-gris, il parlait, il criait. C'était très matinal. Un jeune est sorti, il allait chercher quelque chose. Parce que tel que le véhicule a démarré, il n'a pas bien apprécié. Il s'est dépêché pour arriver. C'est lui qui suivait les incantations. Et il faut 8 fois, il prononçait, il enterrait. Viens, tu fais quoi là-bas? Toi là. Il a paniqué. Cette nuit pénombreuse, viens voir comment il a détalé au-delà des arbres. Et il a poursuivi avec des cris. Tous les jeunes de notre quartier sont sortis pour l'attraper. Ils l'ont tabassé, ils l'ont malmené et l'ont mené à la gendarmerie. C'est là où moi j'étais en campagne, on m'appelle. Qui a un problème à la gendarmerie? Je viens. Qu'est-ce qu'il y a? Il est allé enterrer des gris-gris, il déclare qu'ils sont venus pour te tuer. Me tuer, hein? Le tueur est où? Qu'il est retourné. Faites-le venir. Est-ce qu'il est venu? Jeune, qui es-tu? Je suis étudiant à UK, Cara. Toi, étudiant, quelqu'un te propose ce marché et tu acceptes. Tu acceptes de tuer. C'est quoi? Tu connais le Seigneur Jésus-Christ? Il dit non. C'est pour avoir quel diplôme? Il dit non. Est-ce que tu peux, ce que j'ai dit, tu peux accepter le Seigneur pour avoir la vie sauve et surtout le salut? Il dit oui. Alors, le diacre qui était là, mais aujourd'hui je suis conseiller municipal. Amen. Amen. Alléluia. Ce que Dieu a écrit, il a écrit. Amen. Je suis conseiller municipal. Je suis alors conseiller municipal. Amen. Ce que Dieu a écrit, il a écrit. Amen. Ils seront confondus. Ils le sont. Ils seront couverts de honte, ceux qui s'irritent contre toi. Amen. Amen. Bon, le dernier point. Merci beaucoup. Je ne viens pas sur eux. D'accord. Mais surtout la nouvelle vie. Mon parcours de retraité. Voilà. J'avais constaté il y a plus de 27 ans qu'il y a une espèce végétale en disparition dans notre milieu. Solo, le nérétier. Solo, le néré est en disparition. Faire revenir le nérétier là. J'ai constaté que c'est le nîmes. Dès que les oiseaux mangent les graines de nîmes qui tombent là, les graines poussent et le néré commence par s'affaiblir sa production, puis les feuilles tombent, puis les branches sèchent et l'arbre tombe. Étant berger, j'étais sous certains nérés que je ne retrouve plus. Ça m'a interpellé. Alors, je suis aujourd'hui dans l'environnement, agriculteur et environnementaliste, chevronné. J'ai pris environ 6 hectares derrière ma maison là. J'en ai mis, papa, là où vous avez vu, ils sont venus le 14 février mettre tout le domaine en feu. Ils seront confondus. Amen. Ils seront couverts de honte. Amen. Ils ont mis le domaine en feu. Allez voir, ça fait pleurer. Tout ce que j'ai mis là, c'est réduit en cendres. Entre 13h, midi, 13h, le 14 février passé. Mais le Seigneur, étant Seigneur, retournez voir comment nous avons réussi. Nous sommes allés faire la terre et construire des sortes de retenues d'eau derrière, là où il n'y avait rien. Et l'idée m'est venue, mettons un peu d'eau avec mes enfants. Viens voir comment ça repousse. Les nérés repoussent avec vigueur. Ils seront confondus. Ils verront et ils seront encore confondus. Amen. Nous avons fait une réunion avec nos frères. Et c'est les mêmes qui étaient à Lhasa, qui étaient à Djougou, qui
qui était allé à s'aimer au nom de Jésus. Amen. Nous applaudissons le Seigneur pour la vie de notre papa. Papa, s'il vous plaît, sans protocole et pour aller à la fin, vous avez en face de vous une jeunesse qui a soif d'avoir un parcours comme ce que vous décrivez. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Ce que les Anglais appellent take home. Avec quoi voulez-vous qu'ils rentrent à la maison après près de 2 heures de discussion? Merci. Jeunes, Mandia. il faut vous agripper au Seigneur Jésus-Christ. Il faut vous agripper. Je pèse bien mes mots. Agripper, ça veut dire quoi? Allah. Avec des griffes. Vous avez vu l'arbre qu'on appelle le paresseux? Allah. Il faut vous agripper au Seigneur Jésus-Christ. Évitez la paresse. Soyez disponible à travailler. Écoutez les conseils de vos supérieurs. Surtout, nous avons une chance gratuite que l'Église mette toutes ces personnalités à notre disposition pour nous conseiller. Si vous travaillez avec abnégation dans la crainte du Seigneur, dans l'humilité, il n'y a plus rien. Vous avez vu mon parcours écrit et qui continue. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai échoué quelque part? Non. Le défi arrive. Mais le Seigneur est là pour montrer comment dégager le défi. Amen. C'est ce qui fait notre faute ou nos lacunes, c'est que nous ne posons pas le regard sur celui, normalement, sur qui on doit poser. C'est ça le vrai problème. Tu as des problèmes, tu ne regardes que le problème ou les problèmes. Prends tout ton temps, tu poses ton regard sur le Seigneur et tu lui fais des doléances. Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est ça qui m'a prouvé à ce jour. Je ne suis jamais allé à la violence, malgré tout ce qui se passe. Mais je suis toujours victorieux. Il dit à moi la vengeance. Amen. Et le reste, nous-mêmes, nous allons apprécier. Alléluia. Le travail, dans l'humilité, dans la crainte du Seigneur, je crois que cela résume tout ce que nous pouvons faire. Il n'y a pas de raison que nos enfants, nos amis, nos petits frères ne réussissent plus que nous. Amen. 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 Acclamons le Seigneur pour la vie de papa. Voilà, frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés au terme de la première édition de l'émission Mon Parcours aujourd'hui. Et nous avons eu comme invité notre papa, M. Abi, qui nous a présenté un parcours très riche, que nous n'avons pas fini de parcourir, parce que tellement dense, rempli de défis, mais également de réussite. C'est une vie de héros, à laquelle nous avons assisté ce soir, cet après-midi. Rendez-vous la prochaine édition, puisque c'est une émission trimestrielle. Je crois que ce sera en juin 2025. Je ne sais pas encore ce sera dans quelle assemblée, mais si le Seigneur nous prête vie, avril, mai, en juin, nous allons nous rassembler encore. Que le Seigneur vous bénisse. Si c'est pour le Seigneur Jésus, il faut faire un tonnerre d'acclamation pour que l'on l'entende depuis Achangbade. Amen. Alléluia. Le temps est assez passé. J'espère que chacun a aimé. Si vous avez aimé, on se donne rendez-vous dans 3 mois par la grâce de Dieu. Nous allons continuer les commentaires sur la plateforme de l'église. C'est l'occasion de dire que ceux qui ne sont pas encore sur la plateforme WhatsApp, vous voyez le frère Marc. Amen. Alléluia. Donc, à présent, nous sommes à la fin de l'émission.
Nous avons eu l'immense honneur d'avoir parmi nous notre papa, le régional, l'apôtre Amuzo Akwete Josué, et nous voulons lui donner la parole pour son mot d'encouragement, son mot de fin, et qui va nous conduire aussi à la fin de cette émission. Sous vos acclamations, nous accueillons notre papa Amuzo. Amen. Enfant de Dieu, enfant de Dieu, victoire, victoire, sentinelle, sentinelle, jeune sentinelle. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu ce soir pour la vie de notre papa Abi. Encore une fois, que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse vraiment. Qui, en tant que jeune, ce soir que vous êtes ici, vous êtes richement bénis. On apprend des grands. Tout ce qu'il a dit, ce que je suis en train de sentir, tout ce que papa a fait depuis son parcours, depuis son enfance, sa naissance, jusqu'à présent, il a quelque chose. Papa a quelque chose. Donc, je vais inviter papa, s'il vous plaît. Comme il est toujours jeune, je vais l'inviter. 1 minute. Je tiens ça, mais comme ça, il est avec moi. Je veux que tu te mets debout et tu demandes la grâce qui était sur papa là. Que cette grâce, parce que il est vieux, que cette grâce part et tu reçois quelque chose avant d'aller à la maison. Reçois une grâce particulière qui va quitter de la part de notre papa depuis sa naissance, son parcours. Lui, il vient de partir. Mais c'est toi qui restes. Je veux qu'au nom de Jésus, que tu reçois une grâce particulière ce soir. Que tu reçois une grâce particulière. Tous les attaques, tous ces défis. Mais Dieu a été avec lui. Dieu était avec lui. Au nom de Jésus, que cette même grâce repose sur quelqu'un, sur un jeune garçon, une jeune fille, de ne s'inquiéter à rien, selon Ésaïe 41 qu'il vient de lire, portion, que ces versions retombent sur quelqu'un, on verra les jeunes aujourd'hui comme notre papa Abi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans cette onction, le revenant à gloire nous va prier pour clôturer cette prière, cette séance. Merci. Père éternel, te disons merci, nous te louons gloire pour cette occasion préparée depuis la fondation pour la jeunesse de la région de Karachiaminade. Père, tu veux avoir dans ton église des gens comme notre papa Abi. Des gens que tu as, Seigneur, disposés pour ton église, pour soutenir ton église, pour bâtir ton église, pour faire rayonner ton église. Éternel Dieu, voici la jeunesse. Je prie que ta grâce surabonde sur leur vie. Éternel Dieu, nous sommes conscients des défis de la jeunesse. Mais nous demandons ta grâce. Que ta grâce surabonde. Afin que partant d'ici, éternel Dieu, qu'un jeune se ressaisisse. Qu'un jeune se ressaisisse. Là où il s'affaiblisse, qu'il se relève. Là où quelqu'un se décourage, qu'il prenne le courage. Avec tout ce que, Seigneur, ton serviteur, Papa Abi a déclaré, Papa Abi a dit, que cela suscite un zèle dans quelqu'un. Que cela suscite un révolte positif dans quelqu'un. Que quelqu'un
échoué. Puisque quelqu'un a réussi, moi aussi je réussirai. Je serai comme celui-ci. Je serai comme Papa Abi. Lui qui a dit que son sommet, sa tête a touché le plafond. Que quelqu'un aussi dise que ma tête touchera le plafond. Éternel Dieu, je prie que l'Esprit Saint s'ouvre maintenant sur la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui ne voit pas loin, qu'il commence par voir loin. Quelqu'un qui a une vision courte, que la vision soit lointaine. Que la vision soit lointaine. Que quelqu'un embrasse, Seigneur, la vie et qu'il dise que dès à présent, moi aussi, j'irai loin. Père mon Dieu, l'humilité, la soumission. Je demande ceci, cette vertu à un jeune ce soir. Humilité, la soumission. Voir l'autre plus grand que soi. Voir l'autre comme Seigneur, Seigneur. C'est le témoignage de notre papa. Il voit tout le monde comme Seigneur. Tous ceux qui se présentent en lui, il voit le Seigneur en lui. Et il ne fait pas de distinction. Père, que cette vertu remplit la jeunesse. Que cette vertu remplisse la jeunesse. Et que Père mon Dieu, le Saint-Esprit nous anime tant afin de, Seigneur, t'écouter et d'accepter t'obéir et devenir ce que tu as écrit sur nous. Il a dit, ce qui est écrit est écrit. Il a cru à ce que tu as écrit sur lui. Et il le voit passer. Il le voit se réaliser. Que quelqu'un aussi croit à ce que tu as écrit sur lui. Et qu'il le voit se réaliser dans sa vie. Et qu'un jour, quelqu'un aussi s'asseye devant pour raconter son parcours ainsi. Éternel Dieu, merci. Merci. Toi qui es le Dieu de bénédiction, le Dieu de grâce, le Dieu de paix, le Dieu miséricordieux, prends la main de toute cette jeunesse et conduis-les sur ta voie. Pour que, Seigneur, des jours à venir, que nous ayons dans ton église plusieurs habits. Que nous ayons dans ton église plusieurs habits. Un parcours garni. Et il ne sait pas frapper la poitrine, mais il a tout mis sur toi, le Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu as donné à un jeune ce soir. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus. Amen. Béni, béni est mon nom. Satan le veut ou pas, ça c'est mon nom. Mon nom est béni, béni est mon nom. Que Satan le veut ou pas, ça c'est mon nom. Que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Je déclare ce soir, toi en tant que jeune, tu retournes dans la bénédiction dès maintenant et à jamais. Amen. Alléluia. Ce soir, je rends grâce à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, et je bénis aussi Dieu pour la vie de tous nos responsables de la région et surtout de l'Église pour cette initiative qui est intitulée Mon parcours. Et personnellement, durant ce développement, je bénis Dieu parce que j'ai retenu tant de choses. Et ce qui m'a plus marqué, c'est le verset fétiche de notre papa qu'il a donné dans Ésaïe 41, verset 9 à 12, et aussi certains termes comme manja qu'il aime utiliser dans ses salutations avec ses confrères et autres. Effectivement,
c'est une chose salutaire. Que Dieu bénisse nos dévanciers, que Dieu bénisse les leaders régionaux de notre église et de notre région. Merci beaucoup. Que nous demandons à l'Éternel de nous fortifier à pouvoir emboîter leurs pas, à pouvoir les suivre et suivre leurs exemples pour pouvoir améliorer notre avenir. Je vous remercie. Bien-aimés dans le Seigneur, et je dis merci à l'Éternel ce soir pour la vie de nos premiers responsables de l'église de Pentecôte du Togo et pour cette émission qui s'est déroulée précisément à Kara Chaminade et qui est intitulée Mon parcours. Le papa, monsieur Abitoy, nous a vraiment impressionnés par ses propos et par l'histoire de son parcours. Et il nous a vraiment marqué. Et moi, personnellement, j'aimerais avoir un parcours similaire ou bien plus que pour lui. Et il dit, il aime un chant qu'il aime vraiment et que moi aussi j'apprécie. Il dit, mon nom est béni, béni est mon nom. Satan le veut ou pas, ça c'est mon nom. Mon nom est béni, béni est mon nom. Mais si Satan le veut ou pas, ça c'est mon nom. Moi je serai béni parce que je suis choisi de Dieu. Je ne suis pas de cette terre, mais je suis de l'Éternel. C'est l'Éternel qui m'a choisi et je sais que mon histoire sera plus que pour papa. Et je remercie vraiment l'Éternel parce que papa a dit d'avoir et de prendre appui sur le Seigneur Jésus-Christ, d'aimer le travail, de ne pas être paresseux, de travailler et de se confier à l'Éternel. Et si nous nous confions au Seigneur Jésus-Christ, je sais que tout ira bien pour nous. Notre parcours, nous aurons plus bien, nous aurons pu vraiment dépasser notre papa parce que le Seigneur, il est merveilleux et notre destin, notre histoire vient de lui. Quand lui, il choisit, quand lui, il dit, personne... Je voudrais dire merci à Dieu. Merci aussi à nos responsables qui ont vu qu'il y a un manquement dans la vie de toute la jeunesse de cette région Kara Chaminade. Je dis, si je n'avais pas fait l'effort de participer à ce rendez-vous, j'allais regretter parce que j'ai reçu certaines valeurs. Et ces valeurs, je demande à Dieu de pouvoir m'aider à pouvoir les pratiquer. Et quelles sont ces valeurs? Papa nous interpelle à s'attacher plus à Dieu dans la soumission et dans l'intégrité. Et je pense que c'est un appel à toute la jeunesse, y compris moi, de pratiquer cela et avoir un bon parcours. Et je voudrais faire une interpellation à toute personne ou à toute la jeunesse, ceux-là qui n'ont pas pu participer. Il serait bon que si Dieu nous garde vie, quand j'ai, comme ils l'ont programmé, de tout faire pour ne pas rater, même inviter celui qui n'est pas de notre église. Je vous remercie. En tout cas, c'est la toute première fois que cette émission est organisée. L'émission intitulée Mon parcours. J'ai vraiment aimé. Surtout le partage que l'invité a eu à faire avec. Je prierai à tous les jeunes. D'abord, ceux qui ont eu l'occasion de suivre cette émission, à vraiment prendre en compte toutes les lignes qu'a soulevé l'invité, à chercher à le ressembler surtout sur le plan spirituel où l'invité a eu à partager avec nous l'humilité qu'il a eu à tous les niveaux de sa vie. L'humilité précède la gloire. Et en tant que jeunes, si nous demeurons humbles, à chercher à le ressembler surtout sur le plan spirituel où l'invité a eu à partager avec nous l'humilité qu'il a eu à tous les niveaux de sa vie. L'humilité précède la gloire. Et en tant que jeunes, si nous demeurons humbles, je crois que nous resterons grands et demeurerons grands. Aussi, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre cette émission, nous passerons la rediffusion en ligne
qu'il fasse tout pour le suivre et à mettre aussi en pratique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voici ce qui me fait à notre émission Mon Parcours. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont pris à cœur d'organiser cette émission, ceux qui nous ont aidés à faire la transmission aussi, que Dieu les bénisse à chacun de nous, que chacun trace une voie, le Seigneur trace une voie comme celle de notre papa à chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse votre écoute. Quiero